D'après Amr ibn Maymoun al-Audi rahmahullah, je vis Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, après qu'il eut été poignardé, dire: Ô Abdallah ibn Omar radiallahu anhuma, va auprès de la mère des croyants Aïcha radiallahu anha et dis-lui: Omar ibn al-Khattab radiallahu anh te transmet le salam, puis demande-lui la permission que je sois enterré auprès de mes deux compagnons. Aïcha radiallahu anha répondit: j'avais souhaité réserver cet emplacement pour moi-même, mais aujourd'hui je le préfère à ma propre personne. Lorsque Abdallah ibn Omar radiallahu anhuma revint, Omar radiallahu anhu lui demanda: quelle nouvelle apportes-tu? Il répondit: au commandeur des croyants, elle t'en a donné la permission. Umar radiallahu anhu dit: rien ne m'importait davantage que cet emplacement. Lorsque je mourrai, transportez-moi jusque-là. Puis transmettez-lui le salam et dites: Umar ibn al-Khattab demande la permission d'entrer. Si elle me donne alors la permission, enterrez-moi là. Sinon, ramenez-moi au cimetière des musulmans. Je ne connais personne qui soit plus en droit d'assumer cette responsabilité que ces hommes au sujet desquels le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mourut alors qu'il était satisfait d'eux. Celui qu'ils choisiront après moi sera le calife. Écoutez le don et obéissez-lui. Puis il nomma Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Talha ibn Ubaydallah radiallahu anhu, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu et Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. À ce moment-là, un jeune homme parmi les Ansar entra auprès de lui et dit: réjouis-toi, ô commandeur des croyants, de la bonne annonce d'Allah Azzawajal. Tu sais le rang ancien que tu as obtenu dans l'islam. Puis tu fus nommé calife et tu gouvernas avec justice. Et après tout cela vient le martyr. Umar, radiallahu anhu, répondit: ô fils de mon frère, j'aimerais que tout cela s'équilibre simplement pour moi, de sorte que je ne sois ni redevable ni bénéficiaire. Puis il dit: je recommande à celui qui me succédera de bien traiter les premiers muhajiroun radiallahu anhum, de reconnaître leurs droits et de préserver leur honneur. Je lui recommande également de bien traiter les ansars radiallahu anhum, ceux qui avaient établi leur demeure et leur foi avant eux, qu'il accepte le bien de ceux d'entre eux qui agissent correctement et qu'il pardonne à ceux d'entre eux qui commettent des manquements. Je lui recommande enfin de respecter le pacte accordé aux gens placés sous la protection d'Allah Azzawajal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que leurs engagements soient pleinement respectés, qu'ils soient défendus contre ceux qui les attaquent et qu'on ne leur impose pas ce qui dépasse leur capacité. Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1392.